Bien le bonsoir les Blaugrana, ça va ou quoi les phénomènes? Nouvelle vidéo actualité et il y en a des mauvaises nouvelles concernant la prolongation d'un certain Ronald Araujo et son homologue, son collègue là, Frenkie de Jong, lui aussi, Laporta a mis les points sur les i. Il a fixé une date butoir à laquelle les deux joueurs devraient prolonger et si ce n'est pas fait, il les invite très clairement à quitter le club. On parlera de cette fameuse date butoir durant cette vidéo ou encore du dossier Olmo qui se retrouvera devant la justice. On en a marre. En fait, j'ai l'impression que les Blaugrana, on n'est pas forcément trop optimiste non plus, mais trop gentil, trop sympa. Tout le temps, on a des projets long terme, on se dit c'est bon, on commence à se réveiller, on a des petites pépites, des joueurs sur qui compter. Mais on oublie souvent qu'à la tête de la Liga, il y a un certain Tebas qui est derrière le FC Barcelone chaque journée de Liga, en fait. Nous, on est là, on se dit, ah, les Ganes, ça va être simple. Même nos rivaux ne pensaient pas qu'on allait se rater dans ce match-là, en réalité. Mais à chaque fois, on oublie qu'il y a un certain monsieur Tebas qui va tout faire pour que ce ne soit pas simple. C'est pareil pour Olmo, moi le premier. J'étais là en me disant, mais il va être inscrit à 100%. D'ailleurs, je le pense toujours. Mais pour vous dire qu'on oublie toujours, dans notre optimisme, malheureusement pour nous, il y a toujours ce monsieur-là qui se cache derrière les problèmes pour essayer de les faire ramer un maximum. Même si au final, on en sort gagnant de tout ce qui est tribunal, justice, on en sort vainqueur en fin de compte, mais quand même, ça joue moralement, ça pèse. Tu le sais qu'il y a tout le temps quelqu'un qui t'a dans le collimateur et cette personne-là, c'est Tebas. Je trouve qu'on l'oublie souvent. On est tout le temps optimiste. Les Ganes, c'est facile. Non, c'est pas facile. Il y a Tebas en haut et on l'oublie. Et moi, le premier, durant mes avant-matchs, les Ganes, pour moi, on allait les taper. Mais non, j'ai oublié Tebas. Olmo affirme à 100% qu'il va être enregistré, mais j'ai oublié qu'il y avait Tebas. On en parlera durant cette vidéo actualité. Les Blaugrana, si vous souhaitez soutenir la chaîne, merci de lâcher le petit abonnement, le petit like, et on se plonge directement dans cette vidéo. Alors, ça sera pas forcément une vidéo actualité où je ferai défiler toutes les actus de la journée, car on a vu que le Barça s'intéressait à Marcus Thuram, ou encore que Rafinha était courtisé par les plus grands clubs de PL, c'est-à-dire City, Liverpool, ou encore Arsenal. Je ne vais pas forcément parler de tout ça durant cette vidéo, mais plutôt m'attarder sur le dossier Olmo, Araujo et De Jong, qui concerne directement le Barça et que c'est des faits avérés. Là, je ne vais pas être dans le partage d'informations alors que c'est pas très fiable. On va plutôt se concentrer sur le concret. Avant de rentrer dans le sujet Araujo, Olmo ainsi que Frenkie de Jong, j'aimerais parler de cette information-là rapidement avec vous. Il y a encore quelques jours en arrière, durant mes débriefs, suite à la non-compréhension de ce que le Barça nous proposait en Liga par rapport à la Ligue des Champions, je me suis questionné sur qu'est-ce qui ferait que tu peux afficher un niveau dégueulasse d'une compétition à une autre. Après, je me suis dit, mais en fait, la réponse, elle est simple. Il y a tellement de clubs dans l'histoire qui abandonnent certaines compétitions au détriment d'autres compétitions parce qu'elles sont plus importantes, parce qu'elles savent qu'elles sont armées pour aller tenter la meilleure compétition. Donc, pourquoi perdre des plumes dans une compétition moindre? Attention, je ne suis pas en train de dire que la Liga est une compétition qui ne sert à rien et tout. Non, pas du tout. Si on prend la Liga, pour moi, ce sera une excellente saison pour la première de Hansi Flick. Ça, c'est clair. Mais par contre, le Barça, en vrai, avec un collectif reposé, pour moi, ils ont leur chance en Ligue des Champions. Prenez-moi pour un fou, mais avec un collectif, justement, c'est là où il y a le petit hic, un collectif reposé. Ça veut dire un collectif qui va pas jouer sur tous les tableaux, qui va pas jouer les coupes nationales, et ensuite revenir jouer la Liga, et ensuite aller en Ligue des Champions et performer partout. On n'a pas la profondeur de banc et la qualité de profondeur de banc nécessaire pour courtiser toutes les coupes. Par contre, on a une équipe compétitive et qualitative pour aller chercher la meilleure compétition de la saison. C'est la Ligue des Champions. Je disais ça en guise de théorie, je n'affirmais rien, je disais juste que avoir la prestation du Barça en Liga, c'est à se dire, est-ce que les joueurs n'ont pas la tête uniquement à la Ligue des Champions en fin de compte? Sport a affiché ceci dans leurs journaux aujourd'hui. Le staff de Hansi Flick a donné la priorité à la Ligue des Champions plutôt qu'à la Liga au cours de la première moitié de la saison. Ils considèrent comme une priorité absolue de terminer dans le top 8 et de la phase de groupe. Bon, ça, c'est que la première partie de saison. Peut-être que maintenant que la première partie, on va dire, elle est un peu passée, ils vont mettre les bouchées doubles en Liga et en Ligue des Champions parce qu'ils auront eu leur confirmation en tant que top 8 sur la scène européenne. Peut-être que ça va être le cas. En tout cas, ce Barça-là, avec la profondeur de banc qu'on a, ça va être compliqué de jouer sur tous les tableaux. Moi, je suis pas pour abandonner une compétition. Maintenant, si ils me disent on lève le pied dans certaines compétitions pour gagner avec des champions, on signe tous, je pense. Donc, on verra où ça nous mène, même si cette année en Liga, il y a des choses à faire. Je pense qu'on peut la gagner cette Liga tout en faisant une bonne prestation côté Ligue des Champions. Passons au sujet de Frenkie de Jong et Araujo. Selon Relevo, le Barça est clair avec Frenkie de Jong et Araujo. Prolongation avant le 30 juin ou vente immédiate. Laporta veut que De Jong continue. Son cas est plus compliqué que celui d'Araujo au club. Ils sont optimistes, notamment avec le défenseur central. On a cru voir ces dernières semaines que ça s'est arrangé, du moins que ça s'arrange petit à petit entre le clan de Araujo et le clan du FC Barcelone. En ce qui concerne Frenkie de Jong, c'est tout autre chose. Il n'y a aucune amélioration. On ne voit pas non plus le joueur dégager une certaine sérénité qui prouverait
qu'il ait envie de continuer au club. Au contraire, on a l'impression qu'il est un peu dans le doute, qu'il est tout le temps gazé. D'où le fait qu'ils nous disent que ça va être un dossier plus compliqué que celui du défenseur Ronald Araujo. C'est bien que Laporta mette une date butoir. Le président tape du ventre sur la table et il leur dit, écoutez, moi si vous prolongez pas en juin, on n'a pas que ça à faire à vous perdre gratuitement. Vous allez partir de force, même si c'est pour une bouchée de pain, vous allez finir par partir de force ou sinon, ils auront recours à des méthodes qui sont pas très jolies, soit des pressions médiatiques ou encore des pressions vis-à-vis du temps de jeu du joueur en le menaçant, en lui disant, écoute, si tu te forces à rester au club, tu vas rester dans les tribunes toute la saison. En général, les joueurs professionnels, ils n'apprécient pas trop ça parce que c'est du gâchis de passer une saison. Tu perds du rythme, tu ne progresses pas, tu ne participes pas collectivement et tout ce qui s'ensuit. C'est une catastrophe pour un joueur de rester dans les tribunes pour regarder ses collègues évoluer sur un terrain de football. À voir si on en arrivera là. J'espère pas, j'espère que cela va s'arranger, mais moi je suis content que Laporta leur dise soit vous prolongez en juin, soit je veux vous montrer de quel ventre je me chauffe. C'est bien, t'entends Laporta, c'est comme ça qu'il faut être. En ce qui concerne Dani Olmo, avec le deal Nike, Olmo sera inscrit selon le club. Ça, c'est selon le club, mais pas selon Tebas. C'est là où je vous dis, nous, on est optimistes, on est trop gentils, on est trop sympa, on est là, ouais, super, Olmo, on va l'inscrire et tout. Mais on oublie tout le temps que derrière là, il y a un grand méchant loup qui est en train de nous guetter au loin et qui va essayer de nous mettre des bâtons dans les roues à chacune de nos actions, que ce soit des matchs, des compétitions, des mercatos, des joueurs inscrits, pas inscrits. Donc, selon le club, le deal Nike aurait suffi pour Olmo. La Liga a changé de règles et considère que non. Depuis quand ils ont changé de règles? On peut nous apporter un peu les dossiers, qu'on lise un peu, qu'on fait de la lecture. Je suis pas fan de la lecture personnellement, mais quand ça concerne Tebas là, il faut lire, il faut même lire entre les lignes avec ce genre de monsieur, parce qu'il est plein de coups de vis. Les règles, il les a changées quand? Avant, c'était bon pour Olmo avec le deal Nike, mais les règles ont changé. Pourquoi pas? Le club ouvre donc le processus judiciaire, décision le 27 décembre. Celui-ci sera le dernier communiqué de cette vidéo qui nous apportera un peu plus de précision quant à ce recours à la justice pour le dossier Dani Olmo. Ça fait peine à voir. C'est quand qu'il part Tebas là? Il n'y avait pas les élections il y a quelques mois. Il a été réélu, je suis même pas. Franchement, tout ce qui le concerne, je vais même pas regarder s'il y a des votes, s'il n'y a pas des votes, s'il va partir, c'est qui son concurrent. Juste qu'il parte. Le jour où je verrai dans la presse Tebas a fini son mandat, il a été remplacé. Quand on verra que Tebas est démis de ses fonctions, là je pourrais que être heureux. Sincèrement, je ne peux pas évoluer dans un environnement sain quand le président de cet environnement-là, il te cherche des soucis là où il n'y en a pas. Laporta a eu recours à la justice pour inscrire Dani Olmo et pour Victor, et ben voilà, maintenant il y a un autre joueur. Ayons recours à la justice pour inscrire tous les joueurs, même les supporters ils sont pas inscrits. Vous et moi là, devant votre écran, on n'est pas inscrits en Liga. On va inscrire tout le monde, d'où pour Victor encore. Demain on va nous dire c'est Laporta qui est pas inscrit en tant que président du Barça. C'est bon. Nous avons demandé des mesures de précaution et si elles nous sont accordées, nous aurons résolu le problème. De plus, nous exigeons que la marge financière que Ter Stegen nous a laissée soit suffisante pour inscrire les deux joueurs. Alors, je sais pas trop comment ça marche. Je vous mens pas, je suis pas un expert financier non plus. Je ne saurais pas vous dire quel genre de marge financière Ter Stegen a laissé. Je sais qu'il y a le côté joker médical. Lorsque tu perds un joueur tôt dans la saison, tu peux avoir recours à un joker médical, aller chercher quelqu'un pour le remplacer. On l'a fait avec Tech. D'ailleurs, il est venu le remplacer juste pour prendre des clopes dans les vestiaires. On le voit pas faire grand chose pour être honnête, Tech, mais on a eu recours à ce joker médical. Maintenant, on nous parle d'une marge financière que Ter Stegen a laissée. Je ne suis pas un expert dans ça, donc je ne vais pas me prononcer en disant que c'est logique ou pas. Je vais juste attendre la suite des événements et ensuite je pourrai redonner mon avis sur ce point-là. Sur les autres points, les gars, on est assez calé pour parler du sujet. Tebas, je vais éviter de parler mal, mais c'est un gars, et c'est avéré, il aime trop les magouilles, il aime trop les problèmes, il aime trop que son championnat, il prenne un coup. En fait, il veut que, quand on parle de la Liga, on parle que du Real Madrid. Le Real Madrid a enchaîné 10 Ligas d'affilée, en Liga C, le Real Madrid, il veut pas, lui, il veut pas une concurrence saine. Alors que moi-même, en tant que Blaugrana, je vous promets que si vous me dites, le Barça, quand on parlera de Liga, on parlera que du Barça, le Barça prendra 15 Ligas d'affilée, je vous dirais, franchement, ça risque de tourner en rang. Non, moi, je veux une rivalité. Je veux qu'à chaque classico entre Madrid et le Real, on se dit, ouah, qui va prendre le championnat? Vas-y, le Barça va les dépasser, on est derrière eux, les autres ils sont derrière leur club, ainsi de suite. Même moi qui ne gagne pas des parts de par la publicité, de par le marketing, de par les téléspectateurs que la Liga peut attirer, j'ai cette vision-là de me dire avec du recul. Pourtant, je ne suis qu'un simple supporter, je pourrais dire égoïstement, non, moi je supporte le Barça, je veux que le bonheur du Barça, je m'en fous des autres équipes de Liga, l'Atlético, Villarreal, Atlético Bilbao, machin chouette, qui coule, qu'ils aillent en deuxième division et tout. Non, je veux pas. Moi, je veux pas que l'Atlético Bilbao, des équipes comme ça emblématiques, qui ont une certaine notoriété en Liga, je veux pas qu'elles aillent en division 2. Il faut qu'elles restent pour le bien du championnat, pour élever le niveau du championnat et que ce soit de plus en plus attractif.
lui, en tant que président, il n'a pas cette vision-là. Genre, lui, en tant que président, c'est non. Moi, c'est le Real. Les autres, ils peuvent aller voir ailleurs si j'y suis. Il pose des problèmes au Barça ainsi qu'à d'autres clubs de Liga. Il a tout le monde dans son collimateur, sauf le Real Madrid, avec qui il a plutôt tendance à alléger les sanctions. Bref, vous voyez là où je veux en venir. Les Blaugrana, ce sera tout pour ma part. Déçu de l'actualité d'aujourd'hui. On a eu des informations, comme je vous ai dit, côté mercato. Elle ne m'intéresse pas pour le moment. Je me suis intéressé à ça parce que c'est du concret. Juin, ça arrive très très bientôt. Dans quelques mois, là, on est en juin. On parle pas d'une décennie, les gars. Dans quelques mois, on est en juin. On sera fixé pour le dossier Araujo et Frenkie de Jong. D'où le fait que j'ai décidé de me concentrer uniquement sur eux. À votre tour de jouer maintenant, les Blaugrana. Dites-moi ce que vous en pensez un peu de l'actualité. Qu'en pensez-vous du dossier Dani Olmo ou encore du fait que notre président Laporta tape du ventre sur la table concernant le dossier d'Araujo ainsi que Frenkie de Jong. J'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Merci à ceux qui soutiennent toujours. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.